secret de l'autorité, nous allons revenir dessus, selon que le Père nous donnera la capacité de le faire, parce que nous avons beaucoup échangé là-dessus. Et bon, ce qu'on n'aura pas dit, je crois que les uns et les autres pourront suivre l'enregistrement, parce que ça a été enregistré pour davantage avoir ample élément sur ce point que nous avons partagé et dans lequel nous nous sommes tous édifiés. Bon, donc nous allons lire Colossiens chapitre 1 verset 16. Oui, Colossiens chapitre 1 verset 16. Bon. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les vivants et les visibles et les invisibles, rôle, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre la lecture, Aurel, de ton côté? Ok, d'accord. Je le fais toujours dans 8 secondes. Il n'y a pas de souci. Permettez-moi d'ouvrir. Je lisais en fait sur ton écran. Mais je vais lire ici. On dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Donc, on va tenter, avec l'aide du Père, de faire un résumé, ou alors même carrément revenir sur le fond de ce que nous avons partagé pour nous rappeler ces choses qui sont très précieuses. Bon, en lui, on dit que tout a été créé par lui et pour lui. Bon, et nous avons vu que quand on parle de lui, cela renvoie à qui? Au Messie, Yeshua, le Messie. Et on dit tout ce qui a été créé dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Ça veut dire que nous avons commencé dans la dimension des cieux, dans le monde invisible qui a précédé le monde visible. Tout ce qui a été appelé à l'existence dans la dimension invisible, toutes les entités que nous connaissons et celles même que nous ne connaissons pas. Parce qu'il est dit que les choses révélées sont aux hommes, les choses cachées sont à Elohim. Donc tout ce qui a été créé, que nous connaissons et que nous ne connaissons pas dans les cieux, a été appelé à l'existence par le Messie et pour le Messie. C'est pour lui. Et quand on dit pour lui, le Messie, il se caractérise par quoi? Par son identité, par sa nature, par sa personnalité. Donc, pour dire que c'est pour la célébration de cette identité, de cette nature, que toutes les créatures d'en haut ont été appelées à l'existence, pour participer à la célébration de cette identité. C'est pour ça, c'est le but pour lequel toutes ces entités d'en haut ont été appelées à l'existence, y compris Lucifer lui-même. Y compris Lucifer lui-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'il y a violation de ce principe fondamental de la création, la créature est appelée rebelle, parce qu'elle s'oppose à la loi fondamentale, au principe fondamental, le but pour lequel elle se réunit. Parce que la créature n'a de sens que lorsqu'elle respecte ses liens dans ce principe fondamental. Si elle ne participe plus à la célébration de l'identité pour laquelle elle a été créée, elle n'existe plus. Elle choisit de se régner elle-même. Donc, et c'est la rébellion qui a été manifestée dans la dimension invisible a provoqué donc la ruine de Lucifer et de toutes les entités invisibles
suivi parce qu'ils ont violé le principe fondamental de la création. Et ils ont été chassés de la dimension dans laquelle ils avaient la possibilité d'opérer. Ils ont été chassés et renvoyés dans les régions inférieures. Il est encore dit que par lui, tout ce qui est visible dans les cieux, sur la terre, donc tout ce qui est visible, le ciel, la terre et tout ce qui renferme ont été appelés à l'existence par lui et pour lui. Le principe reste le même parce que sa volonté doit être faite sur la terre comme au ciel. Donc, tout ce qui a été appelé à l'existence dans le monde visible a été appelé à l'existence par lui et pour lui. C'est-à-dire que toute créature visible a été créée pour participer à la célébration de l'identité, la personnalité glorieuse et sublime du Messie qui est celle du Père. Amen. Donc, c'est ça qu'on se dit. Maintenant, il y a un élément fondamental qui nous concerne nous, en tant qu'être humain. C'est que le Messie dans les cieux, il est vu par les entités invisibles. Et donc, les entités invisibles qui le voient dans les cieux peuvent le glorifier parce qu'elles le voient. D'accord? Maintenant, sur la terre, l'univers visible, où le même principe fondamental doit marcher, il n'est pas vu. C'est pourquoi le Père a pensé, dans toute sa souveraineté, associer à ce principe la création d'un être auquel il va conférer un statut exceptionnel. Cet homme, cet être s'appelle l'homme. Parce que pour que le Messie soit contemplé, exalté par toute la création visible, il faut qu'il soit rendu visible. Et c'est pourquoi le Père a appelé l'homme à l'existence. Donc, la différence entre l'homme et tous les éléments de la création, c'est que l'homme est participant de la nature du Messie. Parce que c'est par lui que toute la création doit contempler le Messie. C'est par lui que toute la création doit voir le Messie. C'est pourquoi, lorsque le Père fait l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme selon. Ah oui! Parce que le même principe doit marcher. Et il faut que cette image soit révélée au travers de l'homme. Et que cette image soit glorifiée dans la création. Et que tous les éléments de la création participent à sa célébration, à son adoration, à son exaltation au travers de l'homme. Et ça nous amène à comprendre, pour notre information et notre instruction, que l'homme est la seule créature de toutes les créatures visibles et de toutes les créatures invisibles. Il est la seule créature qui participe à cette nature. Parce que même les anges n'ont pas part, ne portent pas cette identité. Ils ont été appelés à l'existence pour célébrer cette identité, mais ils n'ont pas part à cette identité. Par contre, l'homme, lui, il a part à cette identité. Et c'est par lui, donc, ça veut dire que sur la terre, l'homme est la représentation du Messie. Comme dans les cieux, il est visible sur la terre, le Messie. Le Père a voulu rendre visible le Messie par l'homme, de sorte que le Messie soit vu par l'homme. Amen. Ce que le Messie, on peut le dire, permettez, ce que le Messie est dans les cieux devant les anges, c'est ce que l'homme est sur la terre devant toute la création. Mais pour le Messie. Amen. Ça fait donc quoi? Parce que le terme à développer, c'est le secret de l'autorité. Maintenant, il y a une chose qui est aussi évidente, c'est que celui par qui tout a été appelé à l'existence est naturellement plus grand que tout ce qui a été appelé à l'existence. Amen. Donc, le Messie par qui tout a été créé est donc naturellement plus grand que tout ce qui a été créé. Parce que l'enfant ne peut pas être plus grand que son père, puisque l'enfant vient de son père. Hein? On se comprend bien. Donc, ce qui fait que l'autorité du Messie sur toute la création lui vient de son nid. En fait, c'est dans son identité. Son identité. Et c'est cette identité de Messie, dans son caractère, sa personnalité, qui fait que toute la création visible et invisible lui soit soumise. Maintenant, c'est cette identité que le Messie va conférer à l'homme sur la terre, dans l'univers visible, afin que l'homme soit la représentation de cette identité, autorité sur toute la création visible et invisible, parce que c'est par cette identité que tout a été appelé à l'existence. Et c'est dans le transfert de cette identité que Yahvé a voulu que l'homme soit au-dessus de tout, soit le maître de la création.
que l'homme soit au-dessus de la création visible et même invisible avec le Messie. Amen. C'est la volonté parfaite de notre Créateur. Donc l'autorité sur la création vient de celui par qui la création a été appelée en existence. Elle ne vient pas de la création. On n'a pas autorité sur la création en tirant la force dans la création. Donc l'autorité sur la création ne vient pas de la création, mais de celui qui l'a appelé à l'existence, la source créatrice. Celui qui fusionne avec celui par qui tout existe devient co-créateur, co avec lui. C'est-à-dire qu'il reçoit son autorité. Amen. Pas pour le défier, mais pour travailler en son nom. Amen. Donc, c'est des choses que nous voulons. Ça veut dire qu'on peut le dire très pratique. Ça veut dire que l'homme a autorité sur Satan et sur toute son armée. Pas lorsqu'il possède le monde, mais lorsqu'il révèle l'identité de celui par qui même Lucifer a été appelé à l'existence. Donc, l'autorité sur Lucifer et tous les éléments de la création ne viennent pas d'ailleurs que du Messie par qui tout existe. Et ça vient de son identité, donc de son caractère. Et c'est dans cette autorité que l'homme est libre et l'homme peut être heureux sur la terre. C'est pourquoi, lorsque le premier homme manifestait les prémices de l'accomplissement de ce principe fondamental de la création, cet homme était libre et cet homme tout lui était soumis. Les animaux des champs sont venus se prosterner devant lui, pourtant il était nu. Il n'avait même pas un seul élément collé à son corps. Mais qu'est-ce que les animaux, en venant se prosterner, est-ce qu'ils venaient se prosterner devant le corps? Est-ce que c'est devant l'autorité de la chair? Non, parce qu'ils reconnaissaient dans cet homme la présence, la manifestation visible principale de ces animaux qui appellent à l'existence. Amen. Et cet homme-là, en découlait l'identité de celui qui est là, le principe de la création. Cet homme était complet même jusqu'au service de son corps. Il ne connaissait ni dégradation, ni maladie, ni angoisse, ni quoi que ce soit. Il était en paix, en harmonie avec lui-même et en harmonie avec l'univers. Parce que le principe de la création est fondamental et respecté. Mais quand il est violé, on entre dans le temps. Quand il est violé, on entre dans la violation du principe fondamental, ça s'appelle le péché. Et le péché a pour conséquence quoi? La mort. Donc, c'est pourquoi quand l'homme a été créé, il a trouvé que toute la création existait déjà. Pour qu'il ne s'attribue pas la paternité de cette création. Pour qu'il comprenne que ça appartient à l'autre. Mais son rôle au milieu de cette création, c'est de servir celui qui a fixé ce cadre-là. Amen. Ce n'est pas de servir la créature, mais de servir celui qui a fixé le cadre. C'est ça. Lorsque l'homme a été déconnecté donc, parce que le péché, donc Satan, a bien compris ce principe. Le problème, c'est que c'est par jalousie. C'est par jalousie. Parce qu'il s'est dit, franchement, qui est celui-là? Qui est celui-là qui est destiné à revêtir l'identité du maître? Mais qui est celui-là? Vous pensez qu'il n'a pas voulu se soumettre dans les cieux? C'est sur la tête qu'il a voulu se soumettre au travail de l'homme. Il dit, j'ai voulu là-bas, on m'a chassé. Mais je viens encore trouver ces histoires ici. Même sur la terre, il faut que je me prosterne devant le maître. Moi, je veux être maître. Mais le problème, c'est que sur la terre, il y a quelqu'un qui fait de la représentation du maître. Non, il ne faut pas dire celui qui veut régner. Il n'a pas réussi dans le ciel, il faut bien qu'il réussisse sur la terre. Mais seulement, pour qu'il puisse réussir sur la terre, son ambition qu'il avait dans les cieux, il faut bien qu'il collabore avec celui qui est la représentation du maître. S'il te plaît, réunis, laisse-moi réunir. Pourquoi? Pourquoi? Et donc il savait que pour que l'homme, parce qu'il sait très bien que à partir du moment où l'homme est séparé de cette identité, du principe à partir duquel il existe, donc du principe de l'autorité, à partir du moment où l'homme a été séparé, il est un élément de la création. Et la seule réalité, la seule fonction des éléments de la création, c'est que c'est une identité manipulable. Un élément de la création est manipulable. Mais l'homme n'a pas été créé pour être un élément de la création. Il a été créé pour que il a été créé pour que les éléments de la création l'accompagnent dans sa fonction, dans sa vocation et dans son travail. Il n'est pas un élément de la création.
Il est la représentation du principe créateur. Mais Lucifer a décidé d'en faire un élément de la création, c'est-à-dire manipulable. Manipulable. Il a déconnecté dans l'homme du principe créateur et il y a une violation du principe fondamental. Conséquence, désordre dans son esprit, désordre dans son corps, désordre dans la création. Vous voyez, le désordre s'est introduit. C'est pourquoi l'homme est devenu un désordonné. Il ne maîtrise plus rien. Il est sous le contrôle de l'identité qu'il a habitée désormais, celle de Lucifer. Et le méchant maintenant, pour garantir son autorité sur l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il colle son identité à l'homme. C'est-à-dire tu vas la porter et tu ne t'en sépareras plus, tu ne t'en sépareras plus jamais. En plus de ça, il a un malin plaisir dans cette vie. Consomme-la, tu vas trouver du bonheur. En plus de ça, il va s'empresser rapidement de bâtir, de transformer l'environnement pour imposer à l'homme, en tant qu'élément de la création, au même titre que le chien, de se chercher dans la création. Même titre que le chien. Puisque l'homme est devenu un élément, cette épave-là, entourer cette épave de toute la gloire, faites de lui directeur, professeur, ministre, dis-lui qu'il est roi, mais il n'est rien. Il n'est rien. Moi-même, je sais qu'il n'est rien. Mais trompez-le pour le garder dans le statut d'élément de la création, c'est-à-dire entité manipulable. C'est pas lui qui gère ses pensées, c'est pas lui qui gère ses désirs, c'est pas lui qui gère ses émotions, c'est pas lui qui gère ses caractères. Il est contrôlé par le soleil. Quand il fait chaud, il est fâché. Quand il fait froid, il a envie d'aller se reproduire. Donc il est vraiment un animal tout fait. Tellement tout fait. Je vous assure, quand en hiver, chez les animaux, il y a beaucoup de reproduction. C'est la même chose chez les hommes. Il y a beaucoup de reproduction quand il fait froid. Même fonctionnement. La seule différence, c'est que les autres sont à 4 pattes, les autres ici sont à 2 pattes. C'est la seule différence. Quand il fait chaud, les animaux sont tendus. Sont tendus. La même chose quand il fait chaud, tout le monde est. Les mains. Les mains. Si tu as quelqu'un qui est fâché, tu dis pourquoi je ne sais pas. Je suis moins fâché. J'ai mes jours de fatigue. Tout le monde sait dans la maison que papa a dit. Généralement, le mercredi, il ne faut pas le tenter. Parce que le mercredi matin à 10h, il ne faut pas le tenter. Il est souvent nerveux. Ça devient une religion, une tradition. Ou maman, à quel moment là, quand telle situation est comme ça là, il ne faut pas aller parce que maman, on sait déjà. Tu sais que maman, généralement, quand c'est comme ça, il ne faut pas aller dans sa chambre. Il ne faut pas laisser. Elle est fâchée. C'est son moment de tension. Pourquoi? Pour rien. C'est que quand il fait chaud, c'est le nerf monte. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est le nerf monte. J'ai les nerfs. Et tout le monde, nous avons tous des nerfs. Donc, en réalité, c'est ça. Donc, l'homme devient une identité manipulable. Et à partir de puisque quoi, il entre dans la violation du principe fondamental. Il n'est plus dans le service du Messie. Il a perdu l'autorité. Et vous savez une chose, c'est que avant que l'homme ne tombe dans la violation de ce principe, l'homme, c'est lui, à lui que Yahvé a donné la responsabilité de nommer les animaux des gens pour établir la marque de son nom de Dieu. Et l'homme, on dit, il n'a pas trouvé d'être semblable à lui. C'est-à-dire, dans toute la création, il n'a pas trouvé un élément auquel il pouvait s'attacher. C'est ça, semblable. Auquel il pouvait s'attacher pour s'identifier. Parce qu'il était conscient, il était lucide, il était intelligent, il était investi de la pensée de la création, la pensée du créateur. Et il ne pouvait pas confondre les choses. N'est-ce pas? Donc, il n'a pas trouvé dans la création un être auquel il peut s'identifier. Parce que l'homme n'a pas été fait pour s'identifier à la créature, mais plutôt au créateur. Mais vous voyez, mais lorsqu'il est tombé dans le péché, il a commencé à s'identifier à autre chose. Il a trouvé que l'herbe était semblable, puisqu'il est devenu un élément de la création, même s'il fait que les autres éléments. Hein? Il trouve que l'herbe est semblable à lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, les femmes qui vont avec des chiens, les hommes qui vont avec des chats, et ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que l'homme commence à s'identifier naturellement à la créature. Je pensais souvent, j'ai vu quelqu'un un jour, il entre dans une belle voiture, il entre dans une voiture en cri. Vous voyez? Et quand il entre dans la voiture en cri, il dit, ouf, le cri, ouf, ça, je me sens, ouf, le cri. Vous sentez comment il se sent. Et il s'identifie, il sent comment tout son être vient. Parce qu'il est entré dans une voiture en cri. Il s'identifie à la matière. Voyez-vous?
C'est ça. Donc l'homme va commencer à trouver son semblable dans le néant. Alors que le Messie est le principe à partir duquel il doit se définir. Amen. Donc, les bien-aimés, à partir de ce moment, nous avons dit aussi que c'est à partir de ce moment, nous allons avoir l'évolution, voir l'évolution de l'histoire de l'humanité qui va aboutir à la multiplication ayant pour but de contribuer davantage à garder l'homme au statut d'élément de la création, de l'éloigner davantage de la vérité. Il ne faut pas que les hommes découvrent la vérité, parce qu'il y a un seul qui doit révéler la vérité aux hommes. Qui? Donc, en réalité, c'est ça. Ce qui fait que quand le Messie est venu, le Messie vient pour secourir ses frères. Parce que l'homme, en réalité, par principe, c'est son frère. Celui qui hérite avec lui. Il est venu secourir. Il est descendu dans les profondeurs pour secourir son frère. Parce que ce frère-là patauge dans la boue. Ce frère-là est entraîné dans le néant. Ce frère-là est en train d'être détruit. Pourquoi? Parce que quand nous portons l'identité d'un autre, nous sommes assujettis à cet autre. Et comment le méchant établit la marque de son autorité sur l'homme par son identité? La haine, la méchanceté, les querelles, les calomnies, les colères, les médisances, la cupidité, les passions charnelles, les impuretés, la débauche, l'idolâtrie. Voilà les traits caractéristiques de Lucifer, la marque de son autorité déposée dans l'esprit humain et que l'homme exprime au quotidien pour manifester clairement sa servitude, son état de servitude, une chose que le méchant va utiliser comme il veut, quand il veut. Et pour mener celui-ci où? Dans la ruine. Donc, en réalité, ce que nous disions, c'est que la misère ou alors le malheur de l'homme, parce que la malédiction, c'est cette identité-là. Ce n'est pas la création qui est responsable. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas l'argent, il est fâché. Ce n'est pas l'argent qui est la source de notre misère. Ce n'est pas les éléments de la création. La création n'est pas responsable. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de vélo, je n'ai pas de lait, et je suis mal. Et c'est pourquoi lorsqu'on nous donne ça, après quelque temps, on est toujours comment? Mal. Parce que le mal est attaché en nous et nous sommes serviteurs du mal tous les jours. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on est déconnecté du principe à partir duquel nous avons été créés, quand nous ne sommes plus dans le service de cette identité, nous ne bénéficions pas des avantages. Non. Et tout ce que nous faisons, nous devenons simplement un élément de la création qui, de force, va participer. Parce que c'est ce qui a été aussi dit, c'est que même le méchant, dans toute sa rébellion, ce n'est pas parce qu'il est entré dans la rébellion qu'il cesse d'être la créature appelée à l'existence par le Messie. Il demeure sous son autorité. Et tout ce qu'il fait, même dans sa méchanceté, participe malgré tout à la célébration de la gloire du Messie. Mais il ira au feu, parce qu'il le fait de manière forcée. Parce que de toutes les façons, tout se soumettra à son autorité. C'est par lui que tout a été appelé à l'existence, c'est par lui que tout sera jugé. Il n'y a pas une seule créature qui ne passera pas au jugement de Dieu. Amen. Il n'y a pas une seule qui ne passera pas au jugement de Dieu. Donc nous disions que le Messie est venu pour libérer l'homme, le sortir de l'état de servitude dans lequel il a été gardé depuis longtemps. Et il a trouvé des masses de religions qui entraînaient les gens dans des rituels, dans des pratiques de mensonges, dans des pratiques de tromperie, alors que ces mêmes esprits demeurent dans la servitude. Vous trouvez des gens qui sont dans la haine, gouvernés par la haine, sous l'autorité de la haine, de la médisance, de la méchanceté, des passions charnelles et qui disent qu'ils ont vaincu Satan. Parce que Satan les a trompés, qu'il est un bonhomme, comme quelqu'un le dit souvent, avec des cornes, une longue dent, des grosses dents, et une longue queue, et qui est noir, et qui est laid. Quelqu'un disait que j'ai rêvé, le Seigneur m'a montré dans un songe la victoire sur Satan. On dit comment? Il y avait un monsieur qui est venu m'attaquer dans la nuit. On dit il était comment? Il avait une mauvaise tête, il avait des cornes, il avait des grosses dents, il avait une queue. J'ai senti comment j'avais la force, il est poursuivi, il est tombé dans un trou. Il m'a montré comment j'ai vaincu Satan. Et il se lève le matin, après il dit qu'il se lève le matin. Et puis il a une situation avec sa femme, il dit tue-moi. Il faut vraiment que Satan je règle son compte. Et puis il dit qu'il a tué un peu de Satan la nuit. Et il se lève le matin, il manifeste la servitude. Vous voyez? Vous voyez ça?
Et cette servitude aux caractéristiques, aux traits caractéristiques de l'identité de Lucifer, c'est ça, la source de nos maux. Je dis bien la source de nos maux, quel que soit tout ce que nous pouvons posséder, cela ne participera jamais à notre épanouissement. Parce que la création ne nous appartient pas. Elle appartient à qui? À qui? On dit bien que c'est pour. C'est à tort. C'est à tort. Quand on dit ma voiture, ma maison, ma vie, on a créé quoi? C'est à tort. Tout est pour lui. C'est une tromperie. Vous savez, si on n'est pas dans le service de celui par qui tout existe, on sera serviteur de ce qui existe. Je vous dis, il n'y a pas de choix. C'est pour ça que quand on a on est possédé par ces choses. On est prisonnier, on est esclave de la créature. On devient des esclaves de ce qui devait nous servir. Quelle misère. Quelle misère. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a une voiture. Quand il sort, un petit garçon il était content. Il avait mis une musique, il dansait dans la voiture. Un petit garçon a lancé une petite pierre sur la roue. Ça fait pack, il est sorti. Mais toi, je t'ai cassé la tête. Je t'ai cassé la tête. Tout son état a changé. Il s'est devenu furieux. Oui, comment il s'est mis en colère? Parce qu'il a acheté la BM qui le fait. Il m'égratignait sur sa BM. C'est comme si tu as gratté son crâne. Et ça a changé son humeur. Il veut m'avoir la baissé juste parce qu'on a lancé une pierre sur la roue de la BM qui le fait. Voyez-vous? Parce qu'il a épousé la BMW. Il fond dedans. C'est pourquoi quand il entre dedans, ça s'embrouille. Il en s'assoit sur le cuir. Et vous allez dire qu'il est n'importe quoi. Comment il ne va pas circuler directement, dégager, laissez-moi passer. C'est lui le maître. Il est dans sa BMW, sa BMW. Et ça participe à faire quoi? À le tuer, à le détruire. Il est prisonnier de la BMW. C'est pas ça? Entre lui et la BMW, qui possède l'autre. Quand ça siffle, il doit courir. Quand la BMW est en panne, il doit souffrir. Quand il travaille pour ça, il répare les pannes, il vit pour ça, il est angoissé pour ça, il vit pour la BMW. Voilà ce qu'on a gagné quand on est déconnecté du Messie. Voilà ce qu'on a gagné quand on est déconnecté du Messie. Le jour où c'est en panne, il est en panne lui-même. Hein? Voyez-vous? Voilà ce qu'on a gagné. Donc en réalité, on ne peut pas connaître. Ce n'est pas possible. Parce que nous n'avons rien créé. Et nous ne pouvons pas défier la loi. Lucifer lui-même, est-ce qu'il pouvait s'en sortir? Quand il est rentré dans la réunion, est-ce qu'il s'en sort? Mais non, il ne s'en sort pas. Parce que quand vous défiez la loi fondamentale, vous devenez quoi? Rien. Vous devenez le néant. Et c'est la même chose. Dans l'univers créé par le Messie, appelé à l'existence pour lui. Nous choisissons de ne pas le servir, de mépriser son identité. Après, nous voulons nous réjouir dans la création. Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi l'Éternel dit, il avait dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui travaille, si l'Éternel ne garde la vie, celui qui veille, en vain vous vous levez le matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Donc c'est que vous avez réussi à récolter, c'est avec la douleur que vous avez mangé ça. Et il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Le principe est clair. Donc, le Messie est venu sortir. Et c'est cette image qu'il a employée avec Simon-Pierre. Lorsqu'il a rencontré Simon-Pierre, grand pécheur de son état, Simon-Pierre se battait pour nourrir. Il se battait à la sueur de son front. Parce que c'est ça la conséquence du péché. À la sueur de son front. Vous savez, quand on travaille à la sueur de son front, soi-même, on ne peut pas être libre de bien manger ça. Et on est méchant. Parce que quelqu'un qui méprise ce que tu as à la sueur. Donc tu ne peux pas aller puisque tu sais que tu t'es tué pour avoir ça. Quand tu vois quelqu'un qui méprise ça, tu as envie de le tuer, n'est-ce pas? Et quand on sort de ce principe de à la sueur du front, on peut prendre, il n'y a pas de problème. Hein? On peut te prendre, mais il n'y a pas de problème. Tu restes la même personne. Parce que tu sais que de toutes les manières, le Père fera participer la création à ta révélation. Amen? Ah oui. Ah oui? Donc, ce qui fait que le Messie, il a vu Simon-Pierre. Simon-Pierre qui était un religieux. Simon-Pierre qui va à la pêche. Il va faire le tour dans l'eau. Il va utiliser toutes les techniques qu'il a apprises dans le métier. Il lance, il à gauche, à droite. Il lance en dessous, il ne trouve rien. Il rentre, il est fatigué. Le Messie arrive. Il lui dit, Simon, va, jette la pierre, jette le filet là. Et il dit, mais, mon Seigneur, maître, j'ai travaillé toute la nuit. Moi, je maîtrise les œuvres.
Je suis un technicien des eaux, un spécialiste de la pêche. J'ai utilisé toutes les méthodes scientifiques, traditionnelles, certains diront même magiques. Il n'y a rien. Comment tu m'envoies encore là-bas? Il dit, vas-y, il dit sur ta parole. Mais la parole de qui? La parole de qui? La mère pouvait désobéir. La mère était soumise sous l'autorité de l'imposteur. Mais le maître est puni. La mère peut désobéir au maître. Il dit, j'ai rentré. C'est une façon de dire, j'ai affranchi la mère. Ma présence libère la mère. La mère sort de la servitude. Elle va jouer désormais sur le chef le filet. Ils ont trouvé tellement de poissons que même les filets ont voulu se rendre. Pierre a réalisé une chose. Il a dit, éloigne-toi de moi, je suis pécheur. C'est-à-dire, il a découvert son état. Il a donc compris, je comprends que tout ce que je vis, c'est l'expression de ma misère, de ma servitude. Il a dit, je ferai de toi pécheur d'homme. Hein? Pécheur d'homme. Pierre a tout laissé pour le suivre. Vraiment, est-ce qu'on comprend? Le Messie vient donc par là montrer que je viens vous affranchir de la servitude. Vous entrez dans le repos. Je viens vous libérer. Hein? Vous êtes prisonnier, vous êtes captif. Mais je viens vous révéler votre identité. C'est pour ça que quand il est venu comme un homme. Il a révélé l'identité que l'homme doit porter. Il a révélé cette identité pour laquelle l'homme a été créé. Il dit, voici votre identité. Et comme on se disait aussi ce matin, regardez le Messie. Le Messie, lui, quand il est venu, il a fait bien de ne rien posséder. Parce qu'il voulait montrer quelque chose aux hommes. Le bonheur que vous cherchez, la paix que vous cherchez, le rayonnement que vous cherchez, la force que vous cherchez, l'autorité que vous cherchez, vous la trouvez là où vous la trouverez. Vous la cherchez là où vous la trouverez jamais. Il n'a pas un seul élément de la création qu'il possédait. Mais il était le maître au point où même les esprits sont venus se sous-prosterner à ses pieds. C'est pas ça? C'est pas ça? Même les esprits sont venus se prosterner à ses pieds. Même l'instruction, là, selon le monde, il n'est pas parti. Mais la dimension de l'intelligence et de la sagesse qu'il dégageait, pour montrer aux hommes, donc vous a permis, vous a dit, je suis celui qui est la source de l'intelligence et de la sagesse. Déjà, quand il avait 12 ans, les gens qui étaient des super grands théologiens étaient bouleversés par la sagesse qui s'est exprimée au travers de lui. On se demandait, mais d'où vient cet enfant? Mais on ne voit pas, on n'a pas vu à l'école classique. Mais on ne se comprend pas d'où vient l'intelligence de l'enfant. 12 ans! L'enfant montre donc aux hommes que vous cherchez dans la créature ce que vous devez vous-même manifester à la créature. Vous cherchez quoi là-bas? C'est vous qui deviez montrer. Mais vous allez chercher l'intelligence dans la créature? Vous cherchez la richesse dans la créature? C'est vous qui devez montrer la richesse dans la créature. Regardez, vous êtes devenus des fous et des errants et vagabonds sur la terre. Et vous souffrez, vous souffrez, vous souffrez. Et vous ramassez maladie, vous ramassez angoisse. Et aujourd'hui même, c'est des AVC. Maintenant, ça devient la mode, les AVC. Dès qu'on dit que quelqu'un est tombé, qui dit AVC, on peut devenir des prophètes du temps à présent. AVC! Ça marche. Maintenant, c'est des AVC. C'est-à-dire l'humanité, le cœur de l'homme est tellement angoissé que maintenant, il choque. À tout moment, il choque. Parce que je puis vous assurer, si on pouvait nous faire vivre l'activité de notre esprit quand quelqu'un est assis comme ça, il le fait moi quelqu'un assis. Si on pouvait prendre son esprit, on met sur un film comme nous voyons là, on monte l'activité, vous allez voir comment l'esprit travaille. Calcul! Est-ce que je parle ici? Est-ce que je parle là-bas? Si je parle comme ça, je peux avoir combien? Non, je peux avoir comme ça. Est-ce que je pourrais avoir une maison si je passe comme ça? Est-ce que tu me dis, en peu de temps, on fait tellement de calculs sur l'avenir? Est-ce que mon enfant, si je l'apprends comme ça, je dis, après, est-ce que je pourrais, voilà, est-ce que ça peut marcher comme ça? Un enfant, je vous dis, l'esprit en train de. Comment on va pas avoir les AVC? Comment on va pas avoir les AVC? Ah oui, c'est ça. Donc le Messie est venu nous rendre libres. Et le Messie est venu révéler donc aux hommes cette identité. Et il est venu leur montrer le moyen de sortir de l'identité de la malédiction pour entrer dans l'identité de la bénédiction. Donc le Messie a manifesté l'autorité parce que quand il a revêtu cette identité-là, toute la création et même les forces spirituelles méchantes se sont prosternées
à ses pieds. Et il montre donc que le secret de l'autorité, c'est lui. C'est son identité. Quand les hommes ont découvert ça, la religion de beaucoup a changé. D'un commun accord, les gens se sont mobilisés. L'objectif fondamental, c'était d'aller à la quête de cette identité. Mais le principe pour entrer dans cette identité, c'est de renoncer à celle de l'animal. Celle qui fait de nous des éléments quelconques de la création. Des éléments de la création. Et il disait à ses disciples, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car ce sont les païens qui cherchent ces choses. Vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, retournez à cette identité. Et il dit le reste vous sera donné. Vous savez, parce que le principe est clair. Le reste, c'est quoi? Tout le reste. Parce que ce qui est essentiel devant le Père, c'est le Fils et toute la famille. Le reste, là, c'est le reste. Dans le reste, il y a même des entités invisibles. Hein? Parce que dans le reste, nous ne voyons que l'argent. Que l'argent. C'est-à-dire nos besoins directs. Oui. Que l'argent. Donc il y a tous les éléments de la création visible et tout ce qui a été appelé à par le Messie. Il dit, c'est lui qui parle, non? C'est par lui que tout existe, non? Il dit chercher. Ce n'est pas vous qui allez faire l'effort. Non, c'est une conséquence évidente de votre quête. Si votre quête change, ça devient le royaume. Pour hériter de mon identité, de la même manière, tout change. Tout le reste travaille. Amen. C'est une conséquence évidente. Dans l'autorité sur notre adversaire, l'autorité sur la création, l'autorité nous vient du retour clair, du retour décisif, du retour radical à notre identité. Pour manifester les caractères du Messie. C'est pourquoi vous voyez des gens qui se sont empressés à se séparer de la haine, des convoitises, des passions, des querelles, des animosités pour revêtir l'identité merveilleuse du Messie. Et dans ce travail-là qu'on appelle exercice de piété, mes frères, toute la création, même celui qui ne veut pas, va participer à ça. Amen. Amen. Ça ne dépend plus de la création. C'est un principe créateur auquel toute la création, quelle qu'elle soit, n'a pas le choix que d'être soumise. Amen. Amen. Mes frères, c'est automatique. Vous comprenez quand Paul pouvait dire qu'est-ce qui nous séparera? C'est pas une déclaration gratuite. Il dit qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de l'Élohim manifesté dans. Qu'est-ce qui a le pouvoir? Non, il n'y a rien. Ni la mort, ni la paix, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Hein? Ni les profondeurs, ni aucune hauteur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Messie de Christ. Et il pouvait déclarer tout comme une déclaration gratuite. On parlait de David déjà, qui a exclamé quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ton commandement, ta loi, je la connais, elle me rassure. Ce qui me rassure, ce ne sont pas mes muscles. Ce qui me rassure, ce n'est pas mon poids spirituel. Quand je me mesure dans la balance spirituelle, je me sens lourd. Je sens comment je suis influent. Je sens comment comment on dit, je pète la forme spirituelle. Parce que je sors de 43 jours de jeûne et de prière. Non, c'est ta houlette et ton bâton qui me rassurent. C'est pourquoi David faisait de la loi de l'Éternel son trésor. L'Éternel, mon bien suprême. Ça veut dire au-dessus de lui, il n'y a rien. Pour lui, c'est son trésor. Il n'a pas d'autre richesse. Parce qu'il sait que quand je suis dans cette disposition, le Père fait agir toutes choses en ma faveur. Et on disait que c'était un verset biblique, c'était un passage des Écritures, ce psaume, qui vous dit, même les marabouts prescrivent ça à leurs patients. Les gens qui vont passer dans des problèmes avec ma copouse me menace, il paraît qu'elle allait faire des traditions pour me tuer, et tout ça, le marabout. Et puis l'oncle du village, et tout ça, et puis on dit que ne t'inquiète pas, récite ce passage à 3 heures. Récite-le à minuit 025. Récite-le à 6h45. Récite-le encore à 8h06. Ne loupe pas 06. On le récite.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et en réalité, ça ne marche presque jamais. Hein? Parce qu'on croit que les lois vont s'activer pour nous quand nous sommes dans la désobéissance. Hein? Dans la désobéissance, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc en réalité, bien aimé, celui, même si on peut avoir quelques peurs, vous voyez, vous allez vous rendre compte que celui qui est sur le chemin de l'espérance, il a une seule peur, et ceux qui est connecté sur ce chemin. Je vous dis, il n'a pas peur parce qu'il n'aura pas la faim. Il n'a pas peur parce qu'on va lui faire sa maison. Il n'a pas peur parce que, non, prenez, mais des comités de l'espérance, vous l'avez tué. Et qu'il demeure dans l'espérance, prenez, vous lui avez rien pris. Hein? Je vous assure, ceux qui sont attachés à la vérité, s'ils ont une peur, c'est ceux qui viennent en dehors de l'espérance. Et les peurs, c'est que le Seigneur n'aime pas. C'est la seule peur qu'ils ont. Donc, frères et sœurs, le Messie est venu nous ramener à la force. Il est venu nous ramener à l'autorité. Mais cette autorité se trouve dans son identité. C'est important de le saisir. Ça veut dire que l'autorité, c'est dans l'amour. Celui qui a le pouvoir d'aimer son ennemi avec lui, Satan. Celui qui a le pouvoir de ne pas répondre à les yeux par les yeux. Vraiment, c'est un grand homme. Celui qui a triomphé l'orgueil, l'ego, celui-là, vraiment c'est un esprit. Et je vous dis, toute sa joie, la joie de tout son être, il a trouvé dans cette identité. C'est pour ça qu'il dit en lui, vous êtes pleinement comblés. Et on finit par découvrir que non, ce n'est plus l'argent qui me fait rire. Je n'ai pas mangé depuis le matin, je suis content. C'est quoi cette histoire? La première fois que le père me donne de l'expérimenter, mes frères, je ne sais pas combien de jours j'avais fait ça manger. Ce jour, cette fois-là. Je suis allé dans la chambre. Je n'avais aucune visibilité sur quoi que ce soit. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, soutiens-moi. J'ai pris l'engagement de te suivre. J'assume, Seigneur, soutiens-moi, donne-moi la force. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après 2-15 minutes, je me suis senti, je me suis en train de rire comme un fou. Et moi-même, j'ai ri en plus. J'étais comme deux personnes. Je ris, et ce qui me faisait encore davantage rire, je dis, comment quelqu'un n'a pas mangé depuis quelques jours? Il ne sait même pas où va sa vie. Et il est content. Ça, c'est quel genre de spectacle? Ça m'a fait rire encore. Je ris, je dis, la foi et la folie, c'est folie. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me vois vouloir quitter ce chemin, arrache-moi de la terre. Arrache-moi de la terre, pardon. Parce que franchement, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de vrai. Hein? J'étais encore dans mes premiers pas. Il m'a fait goûter ça. J'ai dit, waouh, comment je peux être content comme ça, joyeux comme j'ai commencé à rire. Parce qu'en fait, vous sentez ça couler comme de l'huile, couler comme du miel en vous. Mais vous n'avez pas mangé. Et vous savez, voilà ce que vous allez faire demain. Et aux yeux des autres, vous êtes un lascar, un bandit. Voici ma propre mère, elle est assise là. Pour inviter un perdu, elle est stable. Hein? Elle me dit, moi je comprends pas très bien ta vie. Mais béni soit Elohim, nous sommes ensemble dans l'espérance. Honnêtement, moi, je ne comprenais pas bien ma vie. Mais j'étais content. J'ai dit, parfois, j'ai regardé le ciel comme ça, comme si je voyais la vie. Ça, c'est. Ah bon? J'ai commencé à rire. Je me dis, c'était pas dans cette chambre, je ne peux pas oublier. On finit par t'écouter, il m'a donné d'écouter une petite étincelle comme ça pour m'encourager à persévérer. On finit par comprendre que donc, en réalité, toute la satisfaction que je cherche là, l'équilibre que je cherche là, c'est dans toi. Ce n'est pas dans l'argent. Ce n'est pas dans le manger, dans le boire, dans sur toi. Oh, on nous a trompés. Oh, on nous a eu. Mais toi, tu es venu nous sauver. Amen. Voilà le problème. Mais toi, tu es venu nous libérer. Voilà le problème. Ça veut dire donc que la faim n'a pas autorité sur moi. Ça veut dire donc que les insultes des gens n'ont pas autorité sur moi. Ça veut dire donc que les jugements n'ont pas autorité sur moi. On va même manipuler encore avec toi. Je suis un mort. Un mort au principe du monde, n'est-ce pas? Voilà là où nous devons rentrer. Je goûtais ça comme des prémices, mais ce n'était pas encore incorporé dans mon. C'était pour me dire, poursuis, c'est ça que je vais te donner. Et dit, il va partir.
Ce n'est pas un risque de s'engager avec le Messie. Ce n'est pas un risque. Au contraire, c'est de sortir du risque. Entrer dans la sécurité, la stabilité, la vraie stabilité. Tu es sûr que le vent passe, que tempête vient. Tu es sûr que tu restes stable. Amen. Il est le roc. Amen. Son identité, mais seulement frère. Le passage de notre humanité à son identité n'est pas si long, mais ça semble si lourd. Parce que j'ai bien envie de haïr celui qui m'aide. Hein? J'ai bien envie de manifester la méchanceté à celui qui est méchant vis-à-vis de moi. C'est plus facile de le faire. Mais aimer mon ennemi, c'est de la mer à boire. Non, mais en réalité, ce n'est qu'un petit gobelet. Quand je foi dans le Messie, le problème, c'est que je ne veux pas d'humiliation. Le problème, c'est ça. On est trop fiers de nous. Et de quoi? De cette identité qui fait de nous les simples éléments de la création. Alors que la vraie gloire se trouve dans l'identité du Messie. Amen. C'est l'humiliation. Ce chemin-là, il dit que le frère de condition humble se glorifie de quoi? Mais que le frère dit, celui qui est en dehors de moi, qui se glorifie de quoi? Son humiliation. Amen. Parce que c'est le passage. Donc, frères et sœurs, le Messie attend si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à cette sale identité, ce sale caractère, parce qu'il doit porter la mienne, il doit porter mon nom, il doit porter mon image, il doit porter mon identité, il doit manifester qu'il renonce. Et c'est pourquoi, frère, quand on s'engage à le suivre, on s'engage à rester régné par rapport à ses caractères, à ses passions. Mais frère, ça ne se justifie plus, ça se crucifie. Pourquoi? Mon bonheur est dans l'humanité du Messie. Donc, on ne me force plus à dire, Seigneur, que la haine, que je veux que la haine, même s'il faut que le camion monte sur moi, parce que mon bonheur est dans la vie. C'est la capacité des mondes, c'est là que se trouve mon bonheur. Seigneur, donne-moi cette capacité. Et il donne. Amen. Amen. Voilà où se trouve l'autorité. Notre adversaire le sait. Le Messie est venu nous le révéler. Et à partir du moment où nous savons ces choses, nous sommes heureux, mais pour vous que nous les mettions en pratique. Et c'est là que lorsque deux ou trois s'assemblent en son nom, dans le but de porter, d'aller à la conquête de cette identité, ils vont à la conquête de la force. Ils vont à la conquête de l'autorité. À partir du moment où j'ai eu à cœur, frère, je vous dis, à cœur, même si le désir est, même si je suis encore faible, ça ne dépend plus de moi. La loi s'active. Et les anges fidèles au Père travaillent. Amen. Amen. Vous savez pour qui il travaille? Pour le Messie. Mais comme j'ai choisi de vivre comme le Messie a vécu, alors il vient travailler. C'est pour le Messie, c'est pas pour la chair. Vous avez les gens dit que les anges travaillent pour nous. Pour faire quoi? Pour nous mener à la haine. Ils travaillent pour le Messie. Et celui qui veut se construire dans le Messie, le Père donne des instructions à son âme et à sa faveur. Et même les anges qui ne veulent pas, n'ont pas d'autre choix que de participer à cela, malgré toute la haine contre la vérité. Et donc tout concourt au bien de ceux qui aiment. Vous comprenez donc que le secret de la bénédiction, l'autorité, c'est l'identité de Jésus, choix. Celui en qui cette identité se construit, celui-là a la vie. Et celui qui a la vie, il devient l'esprit. Et c'est là qu'il a fait. La prière de tels esprits renverse cette vie. C'est là qu'on dit que celui, si tu as une foi, même si elle est petite comme ça, s'il adhérence à ce projet, et même petite comme ça, comment il va se lever? Dis à ce moment, il va porter sa vie, il n'y a pas un autre frère. Il n'y a pas, il n'y a pas de montagne. Pourquoi? Ce n'est pas mes muscles qui vont aller porter cette montagne. Hein? C'est la loi qui va la dégager. C'est quoi? La loi qui est supérieure à cette montagne qui va la dégager. N'est-ce pas, ma soeur? Il n'y a rien, mes frères. Il n'y a rien. C'est là. La beauté de la femme se trouve dans le Messie. La vraie beauté. La beauté de l'homme se trouve dans le Messie. La beauté du foyer se trouve dans le Messie. La beauté de la famille se trouve dans le Messie. La beauté de l'homme se trouve dans le Messie. Et on a une nation aussi, dont le monde pourri va contempler la gloire. Et vous dire oui, c'est vrai. Amen, juste. Nous nous sommes trompés. Mais c'est le Messie qui est vraiment, c'est lui le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. On nous a trompés. Le monde va le reconnaître. De gré ou de force. Donc, bien aimé, voilà ce que nous nous sommes dit ce matin. J'ai sûrement omis quelques aspects, quelques éléments, mais en gros,
de ce que nous avons partagé, pour nous encourager à persévérer dans la quête de cette sublime identité. Oui, il y a de l'adversité. L'adversité est liée au fait que nous avons porté une autre nature, dans laquelle il y a un vilain et un malin plaisir, qui n'aime pas souffrir, parce que c'est l'identité de notre prison, la source de nos misères, dans laquelle le méchant veut nous maintenir. Mais le Messie a tout accompli pour que cette identité soit détruite, pour que cette nature soit vaincue. Amen. Et que nous devenions participants de sa nature divine, et que nous devenions sur cette terre, nous fassions fonction d'ambassadeurs pour le Messie. Amen. Pour annoncer cette identité, manifester cette humanité, même dans les conditions les plus rudes. Par lui, nous pouvons nous en sortir. Ça, il faut le croire. La sœur Mongère, il faut le croire. Il n'y a aucune montagne capable de tenir face à ça. Il n'y a aucune. C'est humiliant. Mais c'est là la force. Je vous dis la force. Je vous dis la force. Pour porter un poids lourd, il faut se couper et le soulever comme ça. Mais si vous le faites debout, vous n'allez pas le faire. C'est dans l'humilité que la force se révèle. C'est dans l'humilité. La puissance se révèle dans les vertus. Le Messie nous a tout donné. Maintenant, il faut y aller avec persévérance. Il faut y aller avec persévérance. Le marteau de l'amour, rien n'a pu venir. Même la méchanceté n'a pu lui passer. Ça va casser. Amen. C'est un roc. Ce roc, quand il tombe sur quelque chose, la chose se brise. Quand une chose tombe sur elle, sur eux, sur ce roc-là, cette chose se brise. De tous les côtés, c'est un roc. Amen. C'est ce que le Messie vient faire de nous. Le monde est en train de tenter de développer pour découvrir la splendeur de ce que nous appelons dans le supplication. Bien-aimé, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas tomber dans le piège de la lassitude et de plainte. Mais il faut persévérer sur ce chemin. Et fusionnons ensemble pour constituer son plat. Amen. Le monde va contempler la gloire du Père au travers des fils. Et le Messie sera célébré dans la grande assemblée, au milieu de son Père. Mais s'il vient nous trouver dans diverses situations, trop compliquées, tel est ici, l'autre est malade ici, l'autre est ici, l'autre est là-bas, l'autre a telle difficulté, mais ça c'est rien. C'est terrible par rapport à nos muscles, c'est terrible par rapport à notre pensée, mais c'est rien. Bon, c'est face au Messie. Laissons qu'il vienne en nous, lui va s'occuper de ça. Amen. Laissons qu'il vienne en nous. Souvent, dans cette situation, je vais dans la prière, je dis, moi je suis privilégié, je révèle toi. Je ne crois donc pas, mais je crois. Je me donne à toi. Et je me livre à toi, je te fais confiance. Il n'y a pas de piège en toi, jamais de piège. Parce que souvent, le méchant vient faire monter des pensées à vous. Regarde, tu es méchant. Regarde, tu n'es pas bon. Regarde, tu vas tomber dans le tout. Il va t'écraser. Tu vas te broyer. De grosses pensées dans ta tête. Mais c'est ma foi. C'est la foi, c'est l'adhérence qui est la force à partir de toi. Père, je t'aime. Même si ce n'est qu'au niveau de public, c'est toi qui as mis ça en moi. Et c'est avec toi que je vous aime. Je me remets mon sort. En toi, il n'y a pas de. Tu ne me soupçonnes pas. Hein? Tu ne me pièges pas. Il n'y a pas de piège. Tu m'aimes. Je viendrai vers toi. Et quel que soit ce qui arrivera, je sais que cela arrive pour mon Amen. Et je demande la force de la persévérance. Et le pouvoir d'accepter les événements. Le pouvoir d'accepter le mépriser. Pour le laisser qu'il s'élève. Un jour, face à une situation, je finis par là, qui était très rude, où j'étais en train de m'enflammer. Je voulais montrer. Il me dit, tant que tu es elle, je ne suis pas. Mais si tu sais, tu vas me voir. Et si moi t'apparaît, tu vas voir cette situation. Votre problème, c'est que vous voulez être trop vu. Et vous êtes la faiblesse. On est tous des babards, des faibles comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons? Celui qui est derrière parfois certains événements, c'est notre adversaire. Qu'est-ce que nous pouvons? Et c'est pourquoi toutes les nuits de prière que les gens font écrase pour Satan, ça ne change rien. C'est pas ça. Effacez-vous. Disparaissez. Acceptez l'humiliation de l'effacement. Vous allez pouvoir apparaître. Et quand j'apparais, cette situation disparaît. Voilà le secret de la force. C'est pour ça que Paul pouvait dire. Il pouvait dire quoi? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il parlait de deux personnes. Je, c'était lui. Le je qui suit les deux, le Messie. Quand Paul est faible, le Messie est fort. C'est pourquoi si je dis, c'est moi. Le je qui dit, c'est le Messie. Voilà ma force. Que puis-je faire sans le Messie? Je ne suis rien. Il dit sans moi, vous ne pouvez. J'ai besoin de son identité.
qui me rend capable de porter ses caractères et de manifester comme lui-même il a fait quand il était ici, de le faire moi aussi. Je veux le qui m'apporte cette grâce. Et c'est une faveur qui vient quand les enfants crient, ils appellent le Père est tout. Il ne les laisse pas stériles, il ne les abandonne pas, il est fidèle. Parce qu'il connaît nos douleurs, il connaît nos difficultés, il connaît nos poids, et bien nous décharger de cela. Hein? Amen? Il connaît. Mais il veut juste la collaboration. Il veut juste la collaboration. Le reste, il s'en nos Christ. Et nous voyons sa place. C'est ça la puissance, c'est ça le secret de l'autorité. Mais sachant une chose, je le répète, nous ne pouvons pas être dans la célébration des attributs de notre adversaire et nous disons que nous l'avons vaincu. Et c'est inutile de faire des proclamations pentecôtistes. Excusez-moi de l'expression, c'est inutile. Nous l'avons triomphé, nous sommes sur le trône, nous l'avons vaincu. Entre-temps, quand nous doit vivre, nous manifestons clairement que nous sommes des prisonniers manifestés. Non! Non, frère! Mais déclarons-le dans les événements. En nous épaissant pour laisser l'amour manifester. Là, nous verrons comment les choses vont se passer. C'est là. Parce que là, il y a une dimension de douleur. En même temps aussi, il y a une dimension de joie. La douleur mêlée à la joie, ça fait le bonheur. Parce qu'on dit heureux ceux qui pleurent. Dans le bonheur, il y a une dimension plus forte. Mêlée à la joie. C'est très terrible, mais c'est mystérieux, mais c'est merveilleux en même temps. Parle fort, mon frère, vas-y. Un enfant, elle a les douleurs de l'enfantement. Et après, quand elle porte le bébé, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant qu'elle met au monde, elle-même, elle est contente, mais en même temps, elle souffre. Ah, mais le bébé arrive. Il souffre, en même temps, elle est contente. Elle est très joyeuse, elle sait que le bébé va venir. Mon enfant lui donne. Après, on prend les photos, on prend les photos, on prend les photos. Et celles qui ont couché savent très bien ça, c'est pas ça? Tu cries, tu sais que la phrase de lui, toi-même tu sens comment il sort. Tu cries, on y arrive là. Parfois le médecin joue le jeu. Il est là, il vient dire, ah bon? Après, pour la femme comme ça, eh, Seigneur, merci Seigneur, tu es merveilleux. Et on dit que le bébé, il dit oui.